Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la chaîne qui rassemble. Le président de la République Alassane Ouattara a échangé hier jeudi avec une délégation du FIGE, le Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Les inspecteurs généraux d'État qui étaient en conclave à Abidjan ont réaffirmé leur volonté d'accompagner leurs États respectifs à l'émergence à travers la promotion de la bonne gouvernance. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Chaque année, pendant la rentrée scolaire, les banques et autres établissements financiers mettent à la disposition des parents d'élèves des prêts scolaires. Une politique qui vise à accompagner les parents dans la scolarisation de leurs enfants. Qui peut bénéficier de ce prêt? Quelles en sont les conditions? Ce prêt est-il vraiment utilisé pour la scolarisation des enfants? Autant de questions auxquelles notre reporter Grace Kando tente ici d'apporter réponse. Abi, élève en classe de 5e, et ses sœurs sont en séance d'études ce jour non ouvrable. Leur entrée scolaire a été possible grâce aux prêts scolaires octroyés à leur père par la banque. J'ai 4 enfants. Sans ce prêt-là, vraiment, il serait difficile de joindre les deux bouts. Le prêt scolaire vient à point nommé pour soulager les parents. Chaque année, pour accompagner les parents d'élèves dans l'achat de fournitures scolaires et autres dépenses liées à la rentrée des classes, les banques font des prêts scolaires allant de 7 à 8% d'intérêt et remboursables sur une période de 10 à 12 mois. C'est un appui que les banques apportent à l'ensemble de leurs clients sur toute l'étendue du territoire. On constate que vraiment c'est devenu une foi au prêt avec des conditions alléchantes, défiant vraiment la concurrence. On a des schémas où, sur la base en fait de l'historique du client, des fonds sont mis directement à la disposition des parents. On a également d'autres schémas où ces fonds sont directement payés à l'établissement. Les prêts scolaires sont avantageux du fait qu'on arrive à faire les dépenses à temps voulu, à envoyer les enfants rapidement à l'école. Quelles sont les conditions d'acquisition du prêt scolaire? Qui peut en bénéficier? Tout client d'une banque peut bénéficier des prêts scolaires. Des salariés, des non-salariés, selon des conditions adaptées au niveau de chaque établissement, peut bénéficier en fait des prêts scolaires. On a des fonctionnaires, on a des employés du secteur privé qui en bénéficient. Donc les prêts scolaires, ce n'est pas que aux fonctionnaires, c'est à l'ensemble des travailleurs en fait. Et tout ceci nous permet en fait de tirer les fonctionnaires et les agents du secteur privé des mains de ce qu'on appelle les usuriers. Enfin, en Côte d'Ivoire, on parle des margouillards. Ça leur permet en fait de s'endetter sainement et à des conditions qui soient les plus attrayantes possibles. Hein. Un usurier, voilà, il vous demandera le double de ce qu'il vous aura prêté. Pour un parent d'élève qui veut un prêt, il nous fait la demande, c'est-à-dire une demande écrite. D'abord, pour avoir un prêt, il faut qu'il soit client avec un salaire domicilié. Ça, c'est la première condition. Il nous fait une demande et par la suite, il nous fournit un bulletin de salaire, la photocopie de sa pièce d'identité, un engagement de domiciliation ferme et irrévocable du salaire. Et puis, on procède au traitement. Après avoir réuni tous les documents, on traite le dossier. En 48 heures, le client a son prêt qui est sur son compte. Des procédures longues pour certains parents d'élèves. À propos des prêts scolaires, vraiment, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de papiers qu'on ne maîtrise pas et puis on n'a pas le temps. Le timing ne nous permet pas d'aller chercher tous ces papiers pour venir demander un prêt scolaire. Donc, je préfère le faire en fonction de mon salaire. Ces prêts ne sont pas toujours utilisés pour la scolarisation des enfants. Ils servent aussi à d'autres fins. Des parents ne trouvent pas nécessaire de s'endetter pour envoyer leurs enfants à l'école. Moi, personnellement, je ne suis pas très intéressée pour l'instant parce que je pense que c'est une question d'organisation. Je sais que si la rentrée c'est dans peut-être 7 mois, je m'organise en fonction de ça. Je fais la rentrée des enfants, donc je n'ai pas personnellement besoin de prêts scolaires. Quand moi je prends les prêts scolaires chaque année, moi ce n'est pas pour scolariser les enfants. Moi je prends ça pour faire d'autres projets. Par exemple, j'étais en chantier. C'est grâce aux prêts scolaires que ma maison a pu arriver un peu loin. Aujourd'hui, j'ai pris encore Dieu me donne l'envie l'année prochaine. Je vais prendre le prêt scolaire pour achever.
Les banques proposent des prêts de 100 000 à 3 millions de francs CFA. Au-delà des prêts scolaires, elles se disent favorables au financement des études universitaires pourvu que la formule idoine soit trouvée. Il faut qu'on puisse réfléchir maintenant par rapport à tous ces étudiants qui sont dans des universités, qui sont dans des écoles, en fait, mettre des schémas en place pour voir comment est-ce qu'on peut financer les études de ces étudiants-là, qui n'ont pas forcément les moyens et qui n'ont pas forcément de bourse, en fait, mais qui sont dans des filières spécialisées qui leur offrent environ 60 à 70% de chances de trouver un emploi. On a le cas de certains étudiants qui sont brillants, qui finissent leurs études, mais qui malheureusement n'ont pas de bourse pour aller à l'étranger, mais qui ont des possibilités d'inscription dans certaines universités. Ça également, il faut réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner ces étudiants-là en termes de financement. Mais ceci ne peut se faire que dans le cadre d'un partenariat entre l'État et les établissements financiers. De plus en plus, les banques s'engagent à apporter un appui à leurs clients pour la scolarisation de leurs enfants dans de meilleures conditions. Pour les exhorter à y souscrire, une campagne sur les prêts scolaires est ouverte durant les mois de septembre à octobre. La coordination des directeurs d'école de Côte d'Ivoire soutient la mesure des cours du mercredi dans le primaire. Les directeurs d'école ont donné leur position hier jeudi au cours d'une déclaration. On les écoute. Suite aux aménagements intervenus dans l'enseignement primaire relatif à la semaine de travail, prenant en compte la matinée du mercredi et l'ajustement des emplois du temps par l'arrêté numéro 86 MEN-DEC du 12 août 2016, la CNDC déclare ce qui suit. 1. Les directeurs d'école de Côte d'Ivoire, à travers la CNDECI, marquent leur entière adhésion à cette innovation en tant que garant de l'administration scolaire à la tête de chaque école primaire. 2. La CNDECI, rappelant à tous les fonctions administratives du directeur d'école au bas de l'échelle scolaire, invite tous les directeurs au respect scrupuleux de cette décision. 3. La coordination indique, à toutes fins utiles, qu'elle reste disposée à tous les échanges avec les autorités hiérarchiques et les partenaires de notre système éducatif. 4. La coordination nationale des directeurs d'école de Côte d'Ivoire invite en outre tous les directeurs d'école à se référer à leur organisation pour toute question relevant de leurs fonctions. Autre chose à présent, les institutions financières veulent porter le taux d'accès aux services financiers de tous, notamment la population vivant dans les zones rurales, les personnes à faible éducation financière, les femmes, les jeunes et les PME à 75% dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans les 5 prochaines années. Le déploiement de la stratégie nationale a mobilisé les acteurs de la finance décentralisée. Noël Niagno pour les précisions. Les banques et établissements financiers, le taux d'accès à ces structures financières ou taux de bancarisation est passé de 7% en 2007 à 15% en 2014 dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Quand ce taux prend en compte la monnaie électronique et la microfinance, on enregistre sur la même période une évolution significative. 16% en 2007, il est passé à 61% en 2014. Malgré ces avancées, la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, reste celle où la proportion d'adultes possédant un compte bancaire est la plus faible au monde. Conscients des enjeux de l'inclusion financière sur le développement de notre sous-région, les autorités monétaires de l'UEMOA ont mis en œuvre ces dernières années des réformes visant à instaurer un cadre propice à l'exercice de l'activité bancaire et financière et à la promotion de l'inclusion financière. Une stratégie régionale d'inclusion financière, c'est-à-dire l'offre de services financiers et bancaires de base à faible coût pour les consommateurs en difficulté et exclus des services traditionnels, a été élaborée. Le document cadre adopté en juin 2016 reste maintenant le déploiement de la stratégie régionale. Depuis ce mardi, c'est chose faite. Traduire cette stratégie dans le quotidien des consommateurs est le dernier obstacle à surmonter après cette rencontre, pour que l'inclusion financière devienne une réalité dans la zone UEMOA, avec pour objectif porter le taux de bancarisation à 75% dans 5 ans.
Un petit mot de santé dans ce journal. La destruction des gîtes larvaires, nids de moustiques, va démarrer bientôt dans les districts d'Abidjan Sud, dans les communes de Port-Bouet, de Koumassi, de Marcory et de Trècheville. Cette initiative du ministère de la Santé à travers le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, vise à réduire de façon drastique les risques de contraction du paludisme qui constitue jusqu'à présent la première cause de consultation dans les structures sanitaires. C'est quoi un gîte larvaire? Comment l'identifier? Élément de réponse dans ce reportage signé Delphine Blas. Ce n'est pas un dépotoir. C'est un caniveau à proximité des habitations. En plus des mauvaises odeurs qu'il propage, il est un véritable danger public. Nous sommes responsables de la multiplication des moustiques chez nous. Parce que quand nous avons une boîte de conserve devant notre maison avec de l'eau, on pense que c'est quelque chose qui ne sert à rien, ça ne nous sert pas. Mais nous sommes en danger avec les boîtes de conserve remplies d'eau. C'est un lieu dans lequel le moustique va pondre les œufs. Et ces œufs-là vont devenir des moustiques plus tard. Même le pot de fleurs que nous avons dans notre maison, que nous arrosons chaque matin, il y a de l'eau dans ces pots de fleurs. Et dans ces pots de fleurs-là, ce lieu devient aussi un lieu de reproduction des moustiques. Donc nous-mêmes, nous sommes responsables de la multiplication des moustiques. Retenue d'eau sale, boîtes de conserve, vieilles bouteilles et pneus usés, tous des sources du paludisme. Malheureusement, on peut en compter des centaines, voire des milliers dans la seule ville d'Abidjan. Avec la campagne de démoustication, le ministère de la Santé, à travers le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, entend s'attaquer à la racine de ce problème de santé publique. La reconnaissance et la destruction des gîtes larvaires. Cela va nous permettre d'éliminer les enfants de moustiques, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, ça dit ces larves-là, on va les empêcher de devenir des moustiques adultes. Et donc, une fois qu'on fait la destruction physique des gîtes larvaires et qu'on l'a fait reconnaître à cette population, ces gîtes larvaires, nous allons compléter cette activité par la fumigation. S'attaquer à la racine du mal, mais avec l'implication des populations. D'où cette cérémonie d'information et de sensibilisation des leaders communautaires ici dans la commune de Marcory. En Côte d'Ivoire, sur 100 personnes qui se rendent à l'hôpital, 43 y vont à cause du paludisme. Voilà tout l'enjeu de cette campagne de démoustication lancée depuis le 18 octobre et qui prendra fin le 29 novembre. Pour cette année, ce sont les communes de Marcory, de Port-Bouet, de Koumassi et de Trècheville qui sont concernées. Chaque année, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plus de 500 000 femmes meurent du cancer du sein. Et en Côte d'Ivoire, elles sont plus de 1200 qui perdent la vie sur les 2248 cas diagnostiqués. Le cancer du sein, appelé tueur silencieux, est un véritable problème de santé. Le combat contre le mal est mené partout dans le monde. Le mois d'octobre est décrété mois de la lutte contre le cancer du sein. On parle d'Octobre rose, une période pour accentuer la sensibilisation. Le cancer du sein dépisté tôt peut se guérir. Il existe donc des conseils d'usage, à savoir l'autopalpation pour le freiner. Konaté Moussa, les détails. Le cancer du sein, un mal qui semble se dresser contre la gente féminine. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, dénombre plus de 500 000 décès de femmes chaque année. En Côte d'Ivoire, plus de 1200 femmes ont perdu la vie en 2015, victimes du cancer du sein. La maladie touche aussi les hommes, mais avec un faible taux de moins de 1%. Un véritable problème de santé publique qui s'enracine de plus en plus. Selon les spécialistes, plus le cancer est détecté tôt, les chances de guérison existent. C'est pourquoi l'autopalpation est conseillée chaque mois, le 5e et le 6e jour, après les menstrues dès l'âge de 20 ans. Pour les femmes ménopausées, cet auto-examen doit être effectué tous les premiers du mois. L'examen de mammographie est recommandé aux femmes de plus de 45 ans. En Côte d'Ivoire, le combat contre le mal connaît des avancées. Le pays dispose désormais d'une unité de sénologie au sein du CHU de Trècheville, premier centre public de traitement du cancer du sein, ouvert depuis septembre 2015. Malgré tout,
L'ombre inquiétante plane toujours sur les populations. Partout dans le monde, la mobilisation s'accentue. Le mois d'octobre est décrété mois de la lutte contre le cancer du sein. Un combat symbolisé par la couleur rose, d'où l'appellation Octobre Rose. L'initiative bénéficie de l'adhésion de tous les acteurs de divers domaines d'activité, artistes, journalistes, sportifs, politiques. Tous mettent le couvert rose pour exprimer leur solidarité à la lutte et contribuer à la sensibilisation. C'est une première mondiale. Une équipe française de chercheurs de l'INSERM a réussi à observer au microscope le virus de l'hépatite C, responsable chaque année de 700 000 décès dans le monde. Depuis la découverte du virus en 1989, les scientifiques travaillaient dessus sans connaître son apparence, une avancée qui ouvre la voie vers un vaccin. Ce jeudi 20 octobre, une vingtaine de ministres des Affaires étrangères discutent à Paris de l'avenir politique de la ville de Mossoul. L'objectif est de préparer la stabilisation de la ville après la défaite annoncée des combattants djihadistes afin d'éviter un vide institutionnel. François Hollande, le président français, a ouvert cette réunion qui rassemble une vingtaine de pays et organisations, dont les États-Unis, la Turquie, les pays du Golfe et les Européens. L'actualité en bref, cette fois en Afrique du Sud, de nouveaux débordements se sont produits hier jeudi 20 octobre dans les universités. Des heurts ont éclaté notamment à Johannesburg sur le campus de la célèbre faculté de Wits ainsi que devant le siège du gouvernement à Pretoria où les étudiants s'étaient rassemblés. Les étudiants manifestent depuis un mois maintenant pour obtenir une éducation supérieure gratuite. La contestation a commencé après que le gouvernement ait annoncé une hausse des frais universitaire pour la rentrée 2017. En République centrafricaine, un colonel de l'armée a été tué par balle par deux hommes circulant sur une moto le 4 octobre dernier dans la capitale. Un incident qui avait entraîné un regain de tension et de violence à Bangui, où on avait alors dénombré au moins 8 morts. L'enquête sur cet assassinat a beaucoup avancé, mais l'homme qui jouirait de la protection des groupes d'autodéfense n'a pu être encore arrêté. Et puis pour terminer, en France, près de 500 policiers se sont rassemblés dans la nuit de jeudi à vendredi, place du Trocadéro à Paris, avant de partir vers la célèbre avenue des Champs-Élysées, poursuivant leur mouvement de protestation pour la 4e nuit consécutive. Le président François Hollande a annoncé qu'il recevrait les organisations professionnelles de policiers en début de semaine. Fin de ce journal. Merci de toujours nous suivre sur RTI.